Chers amis, bonjour. Bonjour Poitiers. Voilà, situé dans la Vienne, Poitiers nous accueille ce matin pour notre culte que nous allons vivre tous ensemble. Alors, on va ouvrir nos cœurs à l'action de Saint-Esprit. C'est Hélène qui nous conduira dans la prédication de l'Évangile. Marie-Valérie dans le chant, avec toute son équipe de musiciens, rodés, archi-rodés, en pleine forme. Et puis moi, je serai là, je serai un auditeur comme vous pendant le culte. Je vous invite à la prière. Nous allons nous incliner pendant quelques instants. Et après cela, je laisserai la place à Marie-Valérie. Nous sommes heureux, notre Père, de nous retrouver ce matin pour chercher ta face et nous faire beaucoup de bien en ta présence. Merci de nous conduire et de nous diriger. Et nous voulons vivre ces moments comme étant des moments importants que nous vivons avec toi sous ton regard. Te demandons, Seigneur, de nous permettre de nous faire du bien les uns les autres, les uns par les autres, afin qu'ensemble nous puissions progresser dans tes voies et nous réjouir sous ton regard. Merci de bénir cette journée, de faire du bien aux cœurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, au travers de ce premier chant qui est au-delà, j'aimerais vraiment vous encourager en ce début d'année de demander au Seigneur de vous aider à aller au-delà avec lui, malgré les difficultés, malgré les moments de découragement, que vraiment notre confiance soit en Dieu. Amen. Jésus.
jamais, à jamais. Ma victoire porte ton nom, Jésus. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte ton nom, Jésus. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est dans toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est celui qui a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Notre combat est son combat. Alléluia. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant et nous pouvons encore le déclarer ce matin. Chantons ensemble combien Dieu est grand. Amen.
un chant de tout mon âme. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant que tu es grand, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon âme, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Chantons encore combien Dieu est grand. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Nous voulons déclarer combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es puissant, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, de tout notre être, nous voulons élever ce chant de louange, de reconnaissance envers toi, Seigneur mon Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu, digne de recevoir la louange, la reconnaissance de ton peuple encore ce matin. Béni soit ton nom, Jésus. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien il est grand. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Nous allons laisser place à la parole qui sera annoncée maintenant par Hélène. Chacun, c'est bon de se retrouver ensemble pour pouvoir louer le Seigneur et dire combien il est grand. Et ce matin, nous voulons vraiment réaliser aussi toute sa bonté, sa fidélité à notre égard. Nous sommes, comme vous le savez, depuis quelque temps sur ce thème du fruit de l'esprit et ce mois de janvier nous permet de continuer sur le thème de la bonté. Alors, on va faire une première lecture qui va nous permettre de comprendre dans quelle direction j'ai eu envie de vous emmener ce matin. Et puis, on fera une autre lecture un peu plus loin pour appuyer cette notion de bonté. Romains, chapitre 12, verset 2. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Et je vais lire dans la version Semeur, qui est un petit peu différente de la version seconde, mais qui, pour moi, elle répondait vraiment à cette notion de bonté. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Je trouve que c'est quand même plus compréhensible que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Voilà. Discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon,
ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors, j'aimerais m'arrêter sur ces caractéristiques de la volonté de Dieu et ce que ça peut engendrer en nous, afin que nous puissions à notre tour manifester ces valeurs, non seulement dans notre vie quotidienne, mais au travers de ce fruit qui est issu directement de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Jean chapitre 6, verset 63 nous rappelle, c'est l'Esprit qui donne la vie. Et je dirais, c'est l'Esprit qui nous donne de porter ces fruits de vie, ces fruits de bonté, d'accomplir la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et ce verset 63 de Jean 6 nous précise même, donc dans la version Sommer, l'homme n'aboutit à rien par lui-même. C'est l'Esprit qui donne la vie. Alors, si nous regardons d'un peu plus près ces qualités de la volonté de Dieu, on l'a lu, on voit qu'il est question de bonté. Ce qui est bon, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon. Il est question de bonté. Je dirais qu'il est question aussi de beauté, ce qui lui plaît. Et je ne peux pas imaginer que ce qui plaît au Seigneur n'est pas beau, c'est ce qui est beau qui plaît au Seigneur. Donc ce qui est beau, la beauté, c'est ce qui lui est agréable. Et puis de perfection, ce qui est parfait, il y a une notion de perfection. Et dans cette notion de perfection, de la volonté de Dieu, j'ai envie de voir aussi ce qui est complet. Quand il est question de perfection dans la Bible, c'est ce qui est arrivé, qui est complet, ce qui est arrivé à son achèvement, ce qui contient une plénitude. Et cette image de la vérité en nous, c'est aussi ce que l'apôtre Paul nous rappelle quand il nous invite à penser ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées, dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Donc ces trois facteurs, vérité, bonté et beauté, ces trois facteurs doivent être associés quand nous recherchons à accomplir la volonté de Dieu, la volonté à accomplir ce que Dieu veut pour nos vies. Il faut associer ces trois notions, vérité, bonté et beauté. Alors, j'ai essayé de réfléchir un petit peu. S'il n'y a ni bonté, ni beauté dans une vérité qu'on veut faire passer, cette vérité, elle risque d'être indigeste, voire même mortifère. Elle peut créer la mort. Combien de paroles qui sont vraies, mais non pleines de beauté ni de bonté, provoquent la mort chez certaines personnes, mort de certains sentiments, mort de plein de choses. S'il n'y a ni vérité, ni bonté dans la beauté d'un geste, il est inutile. On peut avoir un beau geste à l'égard de quelqu'un, mais si c'est fait sans bonté et sans avoir un cœur vrai et sincère, je crois que ça ne sert à rien. Si la beauté et la vérité sont absentes de notre bonté, alors notre beauté, ça risque d'être juste de la condescendance. Et ça frise peut-être le mépris. Alors, comme je le disais, durant ce mois de janvier, on est sur cette notion de la bonté, cette caractéristique du fruit de l'esprit. Et je crois que l'esprit ne peut exprimer cette divine bonté que si nous avons soif d'accomplir la volonté de Dieu dans son entier, c'est-à-dire de l'associer à la vérité et à la beauté. Alors, je vais vous inviter à lire une histoire qui est pleine de contrastes. Dans Matthieu, chapitre 26, et on va lire à partir du verset 1er. Matthieu, chapitre 26, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il vient de faire un long discours au chapitre 25, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors,
Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, il était dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Dans cet épisode de la vie de Jésus, vous êtes aperçu qu'on voit plusieurs personnages qui sont en présence et qui vont révéler des attitudes complètement différentes les unes des autres durant cet épisode. Et du coup, les fruits qu'ils vont manifester vont être aussi opposés les uns aux autres. Comme je disais tout à l'heure, Jésus vient de parler à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 25, il a dressé tout un tableau eschatologique des temps de la fin. Il y a par exemple la parabole des vierges folles, des vierges sages, etc. Et il termine son discours en disant « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. » Et un peu plus loin, il va préciser, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Il vient donc de les inviter, juste avant cet épisode qu'on a lu en Matthieu 26, il vient de les inviter à user de bonté envers les plus petits, les plus faibles, en insistant sur le fait que c'est comme si c'était envers lui que cette bonté s'exprimait. Alors, comme je le disais, il y a plusieurs personnages que vous avez sûrement aperçus dans cet épisode. On va donc voir l'attitude des sacrificateurs. L'appel à la bonté que Jésus a lancé juste avant, fin du chapitre 25, va engendrer chez les sacrificateurs, je dirais, une animosité vraiment exacerbée à son égard. Leur méchanceté va même les pousser à trouver, je dirais même à créer, vous vous rendez compte, il est précisé par ruse. Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Donc à créer quelque chose, un moyen de se débarrasser de Jésus. Nulle bonté dans leurs intentions, mais uniquement de la jalousie. Toute leur énergie, ils la mettent au service de la mort, de l'anéantissement d'un homme qui n'a cherché qu'à faire du bien autour de lui. Je dirais que leur esprit créatif ne sert qu'à propager la mort. Il n'y a ni vérité, ni bonté dans leurs intentions, comme dans leurs actes ou dans leurs paroles. Simplement, ils veulent garder une apparence de piété, sauvegarder leur apparence
en n'agissant pas pendant les fêtes. Oui, il ne faudrait pas qu'on ait des ennuis avec le peuple, nous, les sacrificateurs bien pensants, etc. Non, non, non. Ils veulent sauvegarder une espèce d'apparence. Ils veulent préserver, je dirais, la beauté de leur position de sacrificateurs au détriment de la bonté et de la vérité. Mais cette apparence de beauté n'a rien d'attirant, sauf malheureusement pour Judas. Judas qui se laissera séduire jusqu'à en oublier toute la beauté intérieure de Jésus qu'il a suivi et vu à l'œuvre dans sa bonté justement durant 3 années. Ne cherchons jamais à préserver une apparence de beauté qui n'apportera que désillusion et mort en nous et autour de nous. Quand bien même nous voudrions faire valoir une vérité aussi bonne soit-elle, s'il n'y a pas de réelle et profonde beauté, elle n'engendrera que la mort. Alors je dirais, quel contraste avec l'attitude de la femme en présence. Son geste est plein de bonté et je dirais de beauté. À son insu même, elle laisse également s'exprimer une vérité dans ce qu'elle a accompli. Jésus va le souligner en disant que c'est pour sa sépulture prochaine qu'elle déverse ce parfum. Cette femme a fait preuve de générosité et d'humilité en répandant ce parfum sur la tête de Jésus. Générosité, car le parfum qu'elle répand autant que le vase d'albâtre qui contient ce parfum, sont d'un grand prix, les deux, tant le parfum que le vase sont d'un grand prix. Et quand Jésus rapproche son geste de sa sépulture prochaine, j'aimerais insister sur ce fait, parce que ce parfum que les gens de cette époque gardaient dans de tels vases servait en général pour embaumer leurs morts. Et même dans l'Antiquité égyptienne, ce vase qu'on appelait aussi canope servait à recueillir les viscères de celui qu'on embaumait. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la bonne odeur de Christ qui doit être en nous et qui était en Jésus, cette bonne odeur intérieure. Ce vase était destiné à recueillir des viscères. Bon, ce n'est pas très agréable, ça ne doit pas sentir très bon. Eh bien là, ça sentait bon. Ça sent bon, l'être intérieur de Jésus sent bon. Il servait à recueillir tout cela et ça permet d'embaumer le parfum servait à embaumer. Et comme je disais, c'est peut-être pour cela que Jésus va dire qu'au travers de ce geste, elle a fait un geste prophétique de sa mort prochaine. Elle fait preuve aussi d'humilité, car elle a dû affronter le regard quand même de toute une tablée d'hommes. Il y avait déjà au moins les disciples, donc 12, plus Jésus 13, plus Simon le lépreux, celui qui les accueillait. Donc ça faisait quand même une tablée d'hommes. À cette époque, elle devait forcément avoir une attitude d'humilité en se disant comment je vais être reçue dans cette assemblée. On peut supposer que Simon, qui est surnommé là, dans ce texte Simon le lépreux, il avait été guéri par Jésus, puisque s'il peut accueillir du monde à sa table, c'est qu'il est guéri et qu'il peut être en contact avec les gens. Comme nous aujourd'hui, si vous portez le Covid, vous ne pouvez pas accueillir de gens à votre table. Il faut être guéri pour pouvoir accueillir après. En tant que femme, je dirais, elle n'a pas sa place dans cette maison, mais elle reconnaît en Jésus un hôte de marque et fait ce qu'elle peut pour lui montrer sa reconnaissance. Et Jésus va le souligner. Elle a fait une bonne action à mon égard. Son action était non seulement bonne, mais je dirais qu'elle était aussi pleine de beauté et de vérité. Elle a révélé par son geste que ce que Jésus avait annoncé, on l'a lu au verset 2, le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié.
Elle a annoncé, donc révélé par son geste, que ce que Jésus avait annoncé était bien vrai. Cette vérité, si elle n'avait pas été accompagnée de beauté et de bonté, elle n'aurait engendré que tristesse et désespoir. D'ailleurs, ça me fait penser que les disciples, quand ils entendent ça, effectivement, ils disent non, ça les attriste. Ils ne voient pas la beauté et la bonté de Jésus. C'est complètement occulté pour eux. Mais cette vérité, elle a été accompagnée de bonté et de beauté. Et elle a engendré quelque chose de la joie. Si le parfum annonçait la mort prochaine de Jésus, je dirais qu'il annonçait, aussi donc son embaumement. Et cet embaumement, c'était aussi le signe, non seulement la personne était morte, mais c'était un signe qui présageait une résurrection. Parce que dans l'Antiquité, quand on embaumait les morts, c'est parce qu'on avait l'espoir d'une résurrection future. Et on y croyait. Et au travers de l'histoire de cette femme et de son parfum répandu, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui se répand encore aujourd'hui. Bonne nouvelle d'une vie éternelle qui commence dès maintenant. Ce parfum qui annonce la résurrection, annonce aussi la résurrection et cette bonne nouvelle de la vie éternelle que Jésus nous a communiquée. Et puis, il y a l'attitude des disciples. Malheureusement, l'attitude des disciples, je trouve surtout leur réflexion au sujet de cette femme, va salir la beauté de son geste. Ce qu'ils disent est vrai. C'est une vérité. On aurait pu aider les pauvres. C'est une vérité. Et il y aurait eu de la bonté exercée auprès des plus démunis avec cet argent issu de la vente de ce parfum. Il y avait une part de vérité et une volonté de faire du bien, d'être bon. Mais la vérité et la bonté que les disciples ont fait valoir perdent leur qualité, car ces valeurs ne sont appuyées que sur le mépris de la femme qui se tient devant Jésus. Ne dissocions jamais ces trois valeurs dans nos intentions ou dans nos actions. L'annonce d'une vérité et la manifestation de notre bonté ne doivent pas être séparées de cette beauté, cette noblesse qui vient du respect de l'autre que nous voulons toujours considérer comme étant au-dessus de nous-mêmes, selon ce que dit Philippiens, chapitre 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Alors peut-être que pour agir avec beauté, il nous faut faire preuve d'humilité. Et c'est ce qui manquait aux disciples, que Jésus d'ailleurs a repris plusieurs fois durant son ministère à ce sujet. Et puis, il y a forcément l'attitude de Jésus. Si on imagine la scène, enfin moi j'ai essayé d'imaginer la scène, et honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais réagi à la place de Jésus. Il est en train de manger et une femme lui verse du parfum sur la tête, visiblement sans lui demander son avis. Enfin, vous, je ne sais pas comment vous auriez fait, mais moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là, je suis en train de manger, là. Ça... Pour moi, ça aurait été ni le lieu, ni le moment d'une telle démonstration. Mais Jésus la laisse faire. Et en même temps, il s'aperçoit que ses disciples font des réflexions par derrière au sujet de cet acte qu'ils considèrent tous comme inutile. Jésus voit tout cela. Il a une vue d'ensemble de la scène qui est en train de se jouer. Il voit ce que son Père voit,
ce que son Père veut dans toute situation. Et la volonté de son Père, elle est bonne, agréable et parfaite. Et du coup, son regard sur ce qui se passe et sur cette femme en particulier est empreint de bonté. Son regard est empreint de beauté et de vérité. Même dans la remarque qu'il fait à ses disciples, on sent un reproche plein de bonté malgré tout. Il les ramène à l'essentiel et il leur rappelle la vérité de sa mission. Il n'est là que physiquement, que temporairement. Cette femme l'a compris et c'est pourquoi elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée, tout comme Marie qui s'est tenue aux pieds de Jésus pour écouter son enseignement. Alors, dans nos situations, dans toutes nos situations, n'oublions pas que Jésus parle et agit avec bonté, vérité et beauté. Même lorsqu'il nous reprend, c'est toujours rempli de cet amour plein de bonté, de vérité et de beauté. Et ces paroles sont là pour nous rendre bons, beaux et vrais, afin qu'en retour, nous puissions être des sources de bénédiction, d'embellissement et de perfection autour de nous. Et puis le dernier personnage qui est bien triste, c'est l'attitude de Judas. Alors je ne m'attarderai pas sur cette attitude où Judas a rejeté la vérité. Il a méprisé la bonté que Jésus lui a manifestée durant 3 ans. Et il a fait preuve de laideur dans le fait de vendre un être humain et de plus un ami pour 30 pièces d'argent. Jésus va dire de lui un peu plus tard dans ce même chapitre, Matthieu 26, verset 24, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas a perdu son identité même d'enfant de Dieu. Sa personnalité a été comme réduite, anéantie dans cet acte criminel. Son rejet de la vérité, de la bonté, de la beauté n'ont pas permis à la miséricorde divine de l'atteindre. Il finira misérablement dans un désespoir profond, puisqu'il nous est précisé qu'il est allé se pendre. On lit ça au chapitre suivant, Matthieu 27, versets 3 à 5. L'apôtre Paul nous laisse un avertissement dans Romains chapitre 11, verset 22. « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. » On se rend compte que cette notion de bonté est donc essentielle. Nous devons demeurer fermes dans cette bonté. Alors, pour terminer avec une note plus positive, je voudrais vous inviter à lire ce psaume 40 qui nous encourage à manifester pleinement ce fruit de la bonté. Il est question dans ce psaume de beauté, de bonté, de vérité. Enfin, j'ai trouvé, moi, que dans ce psaume, au verset 6, on lit au verset 6, psaume 40, verset 6, « Ô Éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses !» Ça, c'est la beauté de Dieu. Tu as fait pour nous. Combien d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous. Combien de projets. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles. Nous voulons dire des choses belles aussi, redire les merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille,
car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ici, ce sont des paroles prophétiques qui parlent déjà de Jésus. Il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable, ce qui lui plaît. Et en retour, nous voulons aussi plaire au Seigneur. Prendre plaisir à faire la volonté. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Ça, c'est une vérité. Il y a de la beauté, il y a de la bonté, il y a de la vérité dans ce texte. Je ne la tairai pas, cette bonne nouvelle éternelle, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse, j'ai envie de dire ta bonté, ton amour, ta fidélité sans cesse en me protégeant. Si nous utilisons ce filtre de la vérité, de la bonté et de la beauté dans toutes nos actions et nos pensées, alors je suis sûre que le fruit que l'Esprit va produire en nous se manifestera aussi, et nous pourrons manifester ces œuvres de bonté. Nous pourrons demeurer fermes dans cette bonté, telle que l'apôtre Paul nous y invite. Si nous utilisons ce test de la volonté de Dieu avec ces trois valeurs, vérité, bonté et beauté, nous sommes sûrs d'agir avec sagesse et de porter du fruit à sa gloire. Il y a eu un philosophe dans le philosophe grec qui avait proposé d'utiliser le test des trois passoires. Je pense que vous connaissez cette histoire de Socrate qui utilisait ce test. Et son test, lui, il consistait en vérité, bonté et utilité. À un homme qui voulait lui dire quelque chose à propos de son ami, alors il lui dit, est-ce que tu es sûr que c'est vrai ? Est-ce que tu vas me dire, ben non, je ne suis pas très sûr. Bon, alors tu fais mieux de te taire. Est-ce que c'est bon ? Ben non, pas vraiment. Hein. Bon, alors encore moins. Deuxième raison pour te taire. Et est-ce que ça me sera utile ? Pas du tout. Ben alors tu peux garder ton histoire pour toi. Hein ? Et nous, est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir ce test des trois passoires, des trois valeurs, vérité, bonté et beauté, lorsque nous partageons quelque chose, lorsque nous racontons quelque chose, lorsque nous faisons quelque chose, afin que notre Père soit glorifié. C'est là quand même notre désir, la gloire de Dieu, la beauté de Dieu, la vérité de Dieu, la bonté de Dieu, qu'elle soit exprimée au travers de nos vies et au travers de nos cœurs, toujours renouvelés par son Saint-Esprit. Que Dieu nous aide en cela. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous aides jour après jour à vivre en relation avec toi, Seigneur, à chercher à accomplir cette volonté divine, ce qui est bon, agréable et parfait, Seigneur. Non seulement c'est bon, agréable et parfait pour toi, par rapport à toi, mais cela le devient pour nous. C'est bon pour nous d'agir selon ce que tu veux. C'est agréable pour nous d'agir selon ce que tu veux. C'est quelque chose qui nous rend parfait que d'agir selon ce que tu veux. Aussi, je te prie que le Saint-Esprit en nous continue d'agir et nous transforme, que nous soyons transformés dans le renouvellement de nos pensées afin d'agir toujours conformément à ce que tu désires et que ton nom seul soit répandu sur toute la terre, que la terre chante tes merveilles comme nous l'avons chanté tout à l'heure, combien tu es bon. Combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es élevé, Jésus. Béni soit ton saint nom, Père. Amen. Amen.
Cette parole. Et nous voulons terminer maintenant par ce chant qui dit « Il n'y a personne comme Jésus. » Amen. Jésus. Donc, nous allons nous retrouver sur Zoom dans quelques instants et j'aimerais juste terminer par la prière. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, Seigneur Jésus, il n'y a personne comme toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es celui qui nous a retirés de la boue du péché, Seigneur mon Dieu, celui qui se glorifie au travers de nous chaque jour, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole que nous recevons avec joie, Seigneur mon Dieu, mon roi, et que nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, transmettre autour de nous, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi, et gloire te soit rendue, Seigneur, toujours et en tout temps, Père éternel. Amen, amen.